Gloire à Dieu. Je veux que nous élevions nos mains à moitié et que chacun de nous commence à prier pour dire à Dieu: Seigneur, me voici, je suis venu t'écouter. Sois gentil là où tu es, prie. Le moment de la parole se prépare toujours. Prie là où tu es, bien-aimé. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, ô Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu veux nous parler ce soir. Je t'ai toujours dit et je te le répète ce soir que je ne compte que sur ta grâce. Viens, Seigneur, ta parole vivifie, ta parole fortifie, ta parole donne la vie. Nous voulons ce soir t'écouter. Viens, règne du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer pour le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais avant toute chose, comme nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Quelqu'un pourra nous aider, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, quelqu'un peut nous aider? Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Moi, je lis le second passage. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut loyalement acclamer celui qui est mort et ressuscité? Est-ce qu'on peut le faire très bien? Sois gentil parce que nous sommes en sa présence. Il est là. Et il prend plaisir à ce que nous faisons pour lui. Alléluia. Amina. Je voudrais m'acquitter d'un devoir. Dire merci à Dieu d'abord pour le souffle de vie, pour l'énergie physique et pour la grâce de nous retrouver ce soir. Je dis merci à Papa Flarin qui nous a connus il y a des années et des années avant même la naissance de Myrena. Et nous faisons partie des gens qui venaient de temps en temps chanter dans les activités de Myrena, alors on n'était pas encore pasteur. Et me retrouver ici, c'est aussi, c'est d'abord une grâce de la part de Dieu et aussi une considération de ma part. Je vois Pasteur Lutange, qui nous a connus il y a très longtemps, et je vois mon frère là-bas qui sourit. On se connaît vraiment très longtemps avec certaines personnes ici. Gloire soit rendue à Dieu. Notre, je dirais, sous-thème de ce soir, c'est la croix et le sang précieux de Jésus. Alléluia. Amina.
Souvent, lorsque nous parlons de la croix, nous avons toujours l'idée sur la personne de Jésus. Alléluia. Alors que l'histoire de la croix n'a pas commencé avec Jésus. L'histoire de la croix n'a pas aussi commencé par les Romains. Alléluia. Alléluia. L'histoire de la croix a commencé avec les Assyriens. Les Assyriens et les Babyloniens. Et il y a aussi les Perses. Les Perses sont c'est un peuple originaire d'Iran d'aujourd'hui. Ils utilisaient déjà des méthodes d'exécution où l'on suspendait les corps pour l'exposer à la honte. Ça, c'est la manière dont les Assyriens, les Babyloniens et les Perses utilisaient. C'était une façon de suspendre quelqu'un, de l'exposer à la honte. Et plus tard, ce sont les Romains qui en deviennent le maître. On les appelle le maître de la croix. Alléluia. Et pourquoi on les appelle le maître de la croix? Parce que ce sont eux qui l'ont rendue courante. Et deuxièmement, parce qu'ils l'ont perfectionné comme méthode pour maintenir la peur dans l'empire. Et troisièmement, pourquoi les Romains sont appelés le maître de la croix? C'est parce qu'ils l'ont perfectionné comme méthode de torture et d'humiliation. Ils l'utilisaient à grande échelle, donc ils l'utilisaient beaucoup pour maintenir aussi la peur. La croix était utilisée pour les esclaves. C'était pour les esclaves, pour les rebelles, pour les criminels de bas niveau. Mais seulement ils ne l'utilisaient pas pour un citoyen romain. Voyez l'injustice. S'il s'agit d'un citoyen romain, on n'utilise pas la croix. Pourquoi? Parce que c'était très ponteux. Et s'il s'agit d'un romain, on ne le pend pas. Parce qu'il s'agit de leurs frères. Et le but de la croix était de torturer lentement et les crucifiés mouraient aussi lentement, souvent à plusieurs heures ou plusieurs jours après. Maintenant, la croix chez les Juifs. Pour les Juifs, la croix était un signe de malédiction. Alléluia. Donc lorsqu'on suspend quelqu'un à la croix, pour les Juifs, celui qui est mis à la croix est maudit de Dieu. C'était une malédiction. Pour les Juifs, mourir suspendu à la croix était être rejeté de Dieu. Donc lorsqu'on te pend sur la croix, ça signifie que tu es rejeté de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous parlons de Jésus aujourd'hui, lorsque nous parlons de la croix, nous le disons comme si c'est une chose facile. Mais c'était très difficile. Personne, comme disait l'ange, qui cherchait et qui demandait qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. La Bible dit, personne dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et même de les regarder. Et la Bible dit, ça c'est Jean qui est en train de parler. Jean dit, je plairai de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres. Mais il y avait un ange qui lui a dit, Jean, ne pleure pas.
voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Ma question ce soir est de savoir, est-ce que Dieu avait un livre? Alléluia. Est-ce que Dieu avait un livre? Si Dieu avait un livre, quelle était la grandeur de ce livre-là? Dans la plupart des cas, la Bible nous donne des images, mais en réalité ce n'est pas l'image que nous voyons. Lorsque la Bible parle du livre dont on cherchait quelqu'un pour l'ouvrir, ce livre-là était la volonté de Dieu, et cette volonté-là était scellée. Il a fallu que quelqu'un accepte de mourir. Il a fallu que quelqu'un accepte de monter sur la croix afin de délivrer l'homme du péché. Alléluia. Alléluia. Et c'était la honte. C'était la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit: maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus s'est fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham tombe sur nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni de la croix de Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bénéficiaire de la croix de Jésus? Il s'est fait malédiction pour que la bénédiction qui nous avait quittés revienne. Je disais que la croix était le signe de honte. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi la croix? Dieu pouvait choisir un autre moyen. Pourquoi a-t-il choisi seulement la croix alors que la croix signifiait déjà une malédiction? Dieu a choisi un instrument qui était humainement abominable pour accomplir le salut éternel. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que Dieu peut utiliser le mal pour accomplir son plan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? J'ai dit que Dieu peut utiliser le mal pour accomplir un dessein. Ici, Dieu utilise quelque chose d'abominable pour accomplir le salut de l'humanité. Il a utilisé quelque chose qui était un signe de honte pour accomplir le salut de l'humanité. Là, je parlais brièvement de la croix. Alléluia. Et le sang. Le sang aussi n'a pas commencé avec Jésus. Alléluia. Le sang a commencé à Éden. Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il le revêtit. Yahweh a saleli Adam na mwasi na ye elamba ya poso ya nyama pe alatisi bango. Or, akoki kosalela bango elamba ya poso ya nyama te soki abandi d'abord pa koboma nyama wana te. Donc Dieu avait été la première personne à répandre le sang pour couvrir la nudité d'Adam et de Ève. Donc le sang a commencé avec Dieu lui-même. Il avait tué un animal pour couvrir la honte d'Adam et de Ève après leur péché. Dieu a tué un animal innocent. Le premier sang versé dans l'histoire, c'est Dieu lui-même qui l'a versé. Alléluia. Et de deux, nous avons Abel. Alléluia. Genèse chapitre 4, le verset 10. Dieu pose la question à Caïn. Après lui avoir posé la question, il dit: le sang de ton frère
cris de la terre jusqu'à moi. Là, nous comprenons une chose, que le sang a une dimension spirituelle. Alléluia. Le sang a une dimension spirituelle. Le sang parle à Dieu. Le sang a une parole. Le sang peut parler. Et ici, Dieu a entendu les cris du sang d'Abel qui était versé par son frère. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais quel langage sortait du sang d'Abel? Le sang d'Abel criait justice. Le sang d'Abel criait vengeance. Mais le sang de Jésus parlait. Et ce sang disait pardon. Alors que le sang d'Abel criait justice, le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus parlait. Le sang de Jésus disait Père pardonne, Père pardonne. Le sang de Jésus criait pardon, le sang de Jésus criait réconciliation. Alléluia. Ce qui veut dire que le sang de Jésus est supérieur au sang d'Abel. Alléluia. Parce que ce sang, le sang de Jésus, continue de parler la paix. Non, ça parlait paix. Ça parlait grâce. Ça parlait salut. Ça parlait guérison. Ça parlait restauration. Alléluia. Parce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire Amen? À la croix, il a dit, tout est accompli. Les Grecs parlent de Telestai. Alléluia. Tout est accompli. Les Grecs parlent de Telestai, comme tu entends Telelestai. Telelestai, qui signifie c'est entièrement terminé. Je vais dire à quelqu'un, Jésus avait tout terminé à la croix. Jésus avait tout terminé. Telelestai. C'est entièrement terminé. Telelestai signifie encore c'est payé en totalité. Jésus n'est pas resté avec une dette quelconque. Il a tout payé et il a payé en totalité pour que tu sois sauvé. Il n'a pas payé une partie, mais il a payé en totalité. Nous sommes heureux d'être appelés fils de Dieu. Nous sommes heureux d'être appelés les rachetés. Nous sommes heureux de nous frapper la poitrine et de dire que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus a payé en totalité ce qu'il fallait pour que je sois appelé fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Golgotha? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Telelestai signifie encore que le prix du péché est payé. Le prix du péché est payé. Écoutez, amen. Saint Jean-Claude Mafuta. Amen. Alléluia. Amen. Oh, na mokilo yo mutute aza saint. Oh, yonde mutoza sainté. Amen. Na mokilo yo ba santu baza. Neti nga na ondi magena telemi liboso ba santu. Amen. Oh, yo mo santu te. Tamsu yo polo barango. Biso nyonso to aba sumuki yonde oza mo sumuki. Nga na yamba Yesu. Na pesa ebo moinanga. Motema na bongola.
Amen. Alléluia. Na sokola mana makila na Yesu. Nzoto molimo pe elimo nanga e sokwama. Donc naza déclaré saint. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Non, 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 c'est toi qui es pécheur. Moi, je ne suis pas pécheur. Moi, Jésus m'a justifié. Il m'a justifié. Télélestai. Le prix du péché est payé. Télélestai signifie encore mission accomplie. Mission accomplie. Et ana batumo babela liboma na mokili oyo balobaka o Yesu asilisaka mission na ye te. Yango ana nani oyo aye po asilisa. Yesu wapi? Ye aloba Yesu wapi? O a Nazareth. Yesu oyo a Nazareth avida tout. Amen. Oh mon Dieu. Asilisa nyonso. Et là Télélestai, mission accomplie. Télélestai, la mission est terminée. Je devrais m'arrêter à la croix. Et Père, me voici à la croix. Donc, mission terminée. J'ai racheté par mon sang le peuple que tu m'as donné. Alléluia. C'est pourquoi ce jour-là, dans Jean 17, il priait. Il dit, Père, je n'ai perdu personne de ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Donc à part le fils de la perdition, j'ai gardé avec moi ce que tu m'as donné. Jésus n'a pas perdu, Jésus a gagné. Est-ce que tu robete lanzambo yo mabokote? Il n'a pas perdu, il a gagné. Et il est différent, bien-aimé, de tous ceux qui sont les maîtres des religions dans le monde. Il n'y a personne qui est mort pour ses adeptes. Ata mon côté. Totana Bouddha. Akufa pona batune. Totana Mahomet. Akufa pona batune. Totana Confucius. Akufa pona batune. Le seul qui soit mort pour ses adeptes s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui nous a rachetés. Nous sommes appelés peuple de Dieu à cause de la croix et à cause du sang de Jésus. Le sang qui est répandu à la croix, c'est le sang qui a fait de nous fils de Dieu. Je vais choquer quelqu'un, permettez-moi l'expression. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Hein? Nous ne naissons jamais enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons avec le péché que nous appelons le péché originel. Le péché d'Adam, oui. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que lorsque nous naissons, nous ne naissons pas enfants de Dieu. Mais lorsque nous recevons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous voici enfants de Dieu, les rachetés du Christ par le sang répandu à la croix. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Télélestai. C'est entièrement terminé. C'est payé en totalité. Le prix du péché est payé. Mission accomplie. La mission est terminée. Il a achevé sa mission sur la terre. Je disais que le sang n'a pas commencé avec Jésus. Dieu est la première personne à verser le sang d'un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et le sang maintenant dans le sacrifice de l'Ancien Testament. Alléluia. Dans Exode, Lévitique, Nombre,
Dieu institue les sacrifices d'animaux. Parce que le pardon ne pouvait être possible sans le sang. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, le pardon ne pouvait être possible sans le sang. C'est lui qui voudrait obtenir le pardon devrait apporter un sacrifice. C'était ça la loi. Alléluia. Mais malgré tout ça, ces sacrifices étaient temporaires. Un sacrifice temporaire, un sacrifice symbolique, et puis un sacrifice répété chaque année. C'était comme une punition. Tu pêches, tu apportes un sacrifice pour ton pardon. Alléluia. Et cela était répétitif. La quatrième chose, c'était la Pâque en Égypte. Exode 12. Dieu dit aux enfants d'Israël d'immoler chaque famille un agneau pour en appliquer le sang sur les linteaux. Lorsque l'ange de la mort passerait, il devrait passer outre toutes les maisons dont on a appliqué le sang. Alléluia. Et c'est ce qui s'était fait. Et dans le passage que nous venons de lire, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, Paul écrit aux chrétiens de Colosse, pour trois raisons. Alléluia. Paul écrit aux chrétiens de Colosse pour trois raisons. La première raison, Paul leur rappelle que Jésus est suffisant au-dessus de toute philosophie ou tradition humaine. Paul présente Jésus comme étant suffisant. Alléluia. Jésus est suffisant à lui-même. Jésus seul suffit pour tout. Et la deuxième raison, Paul leur parle. Il les protège contre les enseignements qui veulent mélanger l'évangile avec la loi. Lorsque Paul écrit, il veut protéger ces chrétiens de Colosse contre les enseignements qui veulent mélanger l'évangile et les pratiques occultes. L'évangile et la loi. L'évangile et les règles religieuses. Paul explique ici ce que Jésus a réellement fait. Il dit Jésus a réellement fait son sacrifice. Et cette semaine, ce n'est pas par une convention que nous sommes venus célébrer cette semaine. La semaine de l'agneau. Ce n'est pas une convention. Ce n'est pas que les hommes se sont réunis pour fixer ces dates. C'est pourquoi lorsque nous parlions, nous disions aux catholiques, jeudi saint, vendredi saint. Ils avaient raison. Ils sanctifient seulement le jour, la semaine de la passion de Jésus. Alléluia. Et le verset 14. Voici comment Paul est en train de dire. Il dit, il a effacé l'acte. Quelqu'un est là? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte ici, c'est la liste de péchés. Alléluia. Nous savons que dans l'ancien temps,
Il y avait des catégories de péchés et leurs sacrifices. Maintenant, quand Jésus est venu, il a pris cet acte-là, cette liste-là de péchés. Il l'a déchiré. Et il a effacé l'acte. L'acte ici aussi, c'est l'acte d'accusation. Vous savez que nous avions un accusateur. Celui qui a pris le courage un jour, alors que les fils de Dieu se sont réunis, le diable se présente. Il est venu accuser. Il est venu douter de Job. Il est venu porter les accusations. Et Jésus étant venu, il a pris cet acte d'accusation. Il l'a déchiré. Je vais dire à quelqu'un, personne n'a l'autorité, personne n'a le pouvoir de t'accuser à Dieu. Parce que Jésus a pris l'acte d'accusation. Il l'a déchiré. Alléluia. Tu es heureux d'être appelé fils de Dieu. Tu es heureux de te frapper la poitrine et de dire que je suis sauvé. Parce que l'acte du péché a été déchiré. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Oh mon Dieu. Alléluia. Et Job chapitre 1er, le verset 6. L'accusateur est allé se présenter. Mofundi. Jaloux yaba nanzambe. Amen. Mutalo kuta. Oya koki kozwa oyo abalusi yango apesa yango sens mosusu. Alors que Jésus a déchiré. Il a effacé tout ce qui pesait sur nous. L'acte d'accusation, la liste de péchés qui était dans ta vie, il l'a effacé par son sang, bien sûr. Alléluia. Et les ordonnances, ce sont les exigences de la loi. Les exigences de la loi, c'est que la loi voulait qu'on fasse. Obligatoirement, il faut faire ça. C'est pourquoi vous verrez même, lorsque Jésus guérit un malade le jour du sabbat, on le condamne, on dit, il y a 6 jours pour travailler, mais ce jour-ci c'est le jour du repos. Alléluia. Ça veut dire pour eux, ils devraient obéir aux exigences de la loi. Personne ne pouvait faire le contraire de ces exigences. Alléluia. Et il y a encore effacé. On dit effacé. Les dossiers étaient annulés. Les dossiers étaient déchiré. Et Paul dit, il l'a cloué à la croix. Ça veut dire que Jésus a pris cet acte et il l'a cloué avec lui à la croix. Jésus étant monté à la croix, il est monté avec l'acte de condamnation, avec l'acte des exigences de la loi. Il est monté avec à la croix et il l'a cloué avec lui. Qui peut te condamner alors que Jésus t'a justifié? Qui peut te condamner alors que Jésus t'a racheté? Tu es désormais libre. Alléluia. Attention, ici je ne dis pas devenir être libre c'est faire n'importe quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis libéré du péché. Alléluia. Parce que Jésus a cloué cet acte à la croix. Le sang de Jésus annule toute accusation légale. Alléluia. Toute accusation, le sang de Jésus l'a annulé. Et le verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations
et les autorités. Les dominations et les autorités, ce sont les puissances spirituelles mauvaises. Peut-être que tu es là et que tu es menacé par les puissances spirituelles mauvaises, par les esprits impurs. Ton mariage est combattu, ta santé est combattue, ton travail est combattu. Mais je voudrais ce soir te rappeler qu'il y a un homme qui est mort pour toi. Et cet homme a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Tout ce que tu vis dans ta vie, ce n'est qu'une mise en scène. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Si ton mariage est menacé, rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi de l'œuvre de Jésus. Appelle Jésus au secours. Belela Yesu. Alléluia. Amina. Belela Yesu. Yeo azana makoki nyoso. Azana makoki akokangola yo. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les puissances spirituelles mauvaises. Les démons, les principautés. Les principautés ici, c'est les autorités premières. Les autorités premières, les règles spirituelles d'en haut. Banguya nyoso molili. Milimo nyoso evandi likolo na mi pepe. Yesu alongola ki bango ba arme na bango bitumba. Alléluia. Amen. Abotola bango bibundeli. Donc batikala na grimace. Na ekwebisa mutu moko ata ozo bundisama ndima tina pema na yo ya suka ndima ke solution na yo ezali. Tina pema na yo ya suka ata otikalika na 3 secondes po okufa ndima ke ezana nu possible eloko moko ekoiko salama pe eloko moko esalami obiki pe otelemi. Amen. Ndima yango jusqu'au dernier souffle. Même lorsque tu es menacé, combattu par les sorciers, refuse de croire jusqu'à la dernière énergie. Refuse de croire qu'un sorcier peut te tuer toi. Jamais. Kondimangote. Ezana batmusu balobaka bon nzambe pe akoki kotika na ye ndoki ndoki abomi na ye yo yazwi molimo yango wana évangile lini donc nzambe ko atiki ndoki bobandoki bino bolia ye ngana zwana ngaka molimo donc nzambe azanyi makoki ya ozwa yo ye moko siko a coopérer ndoki alia yo ndoki akolia mwana nzambe te. Amen. Mon père a toujours dit, si aokufa, akotika laka kondimate, kendoki, akolia mwana nzambe. Wana jamais, ekoki kosala mate. Mais pourquoi? Parce que Jésus n'a pas été tué. Jésus n'a pas été tué. Mais il leur avait posé la question. Mais j'étais avec vous partout. Dans des synagogues, j'étais avec vous. Mais maintenant, c'est votre temps. Et il dit, personne ne peut me ôter la vie. Ma vie, je la donne moi-même. Amen. Vous savez, ce jour-là, on est venu le chercher. Les gens sont venus. Jésus leur pose la question. Qui cherchez-vous? Il répondit, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mais voici. Quelle onction. Ils ont fait ça. Ils se sont relevés. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Ou par terre. Si c'était moi, si j'étais avec ces gens-là, j'allais simplement tourner puis rentrer. Pour mutoto yo kanga, tokuya azaka ko se présenter ngayeyo. Et puis onction ya malobane zoko isabiso. Na continue na olongwa. Et il dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci.
laissez aller ceci. Soyez ngande bo luka. Soyez ngande bo ekokanga. Alors botika ba petio baza calme. Amen. Botika ba bakeni. Ponga o bo ekoluka nga yeyo. Ami pesi. Amen. Alléluia. Amen. Et sengela ki Yesu ami pesa po biso tozala libéré. Amen. Et sengela ki Yesu ami bonza po biso tozala libéré. Bien-aimé, lorsqu'on te dit loue Jésus, ne pense pas à tes difficultés. Parce que la personne que tu loues, la personne que tu adores, est capable d'apporter solution à tes problèmes, à tes difficultés. Alléluia. Lorsqu'on te dit d'adorer, il faut l'adorer. Alléluia. Et par la croix, la Bible dit, il a dépouillé ici, donc Jésus leur a enlevé les armes et l'honneur. On a le kumo bazala qui n'a pas commis mon a dansé, Yesu a longoli bango le kumo ana. Amen. A désarmer bango, pe a longoli bango le kumo. Parce que selon bango, bande ko kanisa ke kotsa ye ne kulusu, eza koyo kisaye soni. Oui, bango bakanisa ki esuka na soni, mais ça ne devrait pas se limiter là. Derrière la honte, c'est caché la gloire. Si ces gens pouvaient comprendre que la personne que nous humilions sera glorifiée, ils pouvaient peut-être le laisser. Ils oubliaient que derrière la honte, derrière l'humiliation, c'est caché la gloire. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi la Bible souligne que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom? Parce que dans le monde, il y a des noms qui incarnent la gloire. Il y a aussi des noms sur cette terre. Lorsqu'on cite ces noms-là, les gens les connaissent. Alléluia. Et quand on cite un nom, même si tu n'as jamais vu la personne, tu dis je les connais. Alléluia. Alors Jésus devrait avoir le nom qui devrait dépasser tout le nom qui était connu dans le monde. Pourquoi? La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Même les rois doivent fléchir. Même qui que ce soit, ils doivent fléchir le genou devant le nom de Jésus. Toute langue, même les langues des anges, confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Il mérite nos acclamations. Il mérite les cris de joie. Il mérite d'être honoré. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être loué. Alléluia. Mais quand est-ce que nous pouvons louer Jésus? Il y a des gens qui disent que louer, c'est dire ce que Dieu a fait. Moi je dis que c'est incomplet. C'est vraiment incomplet. Si louer signifie dire ce que Dieu a fait, nous le bloquons. Ça veut dire nous limitons Dieu. Si adorer, si louer plutôt, signifie dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait et ce que Dieu fera, là je dirais Amen. Mais je vais au-delà de tout cela pour dire, louer, c'est dire ce que Dieu est capable de faire. Ça veut dire que dans ta vie, il y a un problème qui date. Dans ta vie, il y a une maladie qui a pris des années. Dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça fait des années. Dieu n'a pas encore répondu à ta requête. Comme il est capable
de donner solution à ces problèmes-là, donc il mérite la louange. Il mérite la louange. Avec mon problème, avec le problème que j'ai, je dois louer Dieu parce qu'il est capable d'accorder solution, quelles que soient les années que cela a prises. Alléluia. Quelles que soient les années que cela a prises, je dois le louer. Et ce soir, pour ne pas abuser de votre temps, je voudrais vite aller pour parler de l'impact de la croix et du sang précieux de Jésus dans la vie d'un croyant, dans notre vie si vous voulez. Je voudrais que nous retenions que la croix est le lieu de notre victoire éternelle. À partir de la croix, nous avons une victoire éternelle, une victoire sans fin. Nous vivrons éternellement des victorieux. La croix est le lieu de notre victoire éternelle. Et l'impact de la croix a détruit le pouvoir du péché. Le péché n'a plus de pouvoir à cause de la croix. Romains chapitre 6, le verset 6. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Alléluia. La croix a de l'impact dans notre vie parce qu'il a détruit le pouvoir du péché. La croix a renversé l'ennemi. Colossiens chapitre 2 verset 15, le verset que nous avons lu. Il a dépouillé les dominations. Et en continuité la Bible dit, en triomphant d'elle par la croix. Donc la croix a renversé ton ennemi. Même les sorciers qui combattent ta vie, ils ont été renversés par la croix. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. La sorcellerie, l'occultisme n'a aucun pouvoir sur toi. Je vais dire à quelqu'un, même la sorcellerie des Indiens ne peut pas te bouffer, parce que cette sorcellerie-là a été renversée à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh mon Dieu! La croix, c'est le trône de victoire. La croix, c'est le trône de notre victoire. La croix, c'est le trône de notre victoire. Alléluia. Oh Jésus. Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Et la Bible dit, plutôt l'impact de la croix nous a réconciliés avec Dieu. La croix a apporté la réconciliation. Ephésiens 2,16. Il les a réconciliés avec Dieu par la croix. La croix a détruit le mur de séparation en nous réconciliant avec Dieu et avec l'homme. Vous savez que tel que nous sommes assis là, nous formons des petites croix. Est-ce que vous savez ça? Nous formons des petites croix. Bishop, je peux descendre? Regardez. Nous formons des petites croix ici, partout ici. Il y a des petites croix. Je prends la rangée ici. Regardez ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous formons des petites croix. Ça,
et puis ça. Donc nous formons partout ici. Il y a des petites croix. C'est pour dire que Dieu, Jésus, nous a réconciliés par la croix. Si Jésus n'était pas mort, je ne sais pas si Myrena pouvait exister. Si Jésus n'était pas mort, notre foi serait vaine. S'il n'était pas mort et ressuscité, notre foi serait vaine. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas si c'est Bouddha, entre Bouddha, Mahomet. L'un a dit, je ne suis pas le chemin. L'autre a dit, je ne connais pas le but de la vie. Hein? Donc, mais quand lui-même est venu, il a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si eux ne connaissent ni l'essence de la vie, ils ne connaissent pas le chemin, ils ne connaissent pas la vérité. Alors moi Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit à quelqu'un que tu n'as pas cru à n'importe qui. La personne que tu suis, c'est la personne qui dépasse toute autre personne. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand roi? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et je parle de l'impact du sang. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Le sang nous a rachetés. 1 Pierre 1, 18 à 19. Le sang nous a rachetés. Le sang nous purifie. Donc si tu gardes encore un quelconque péché dans ta vie, sache que le sang de Jésus est disponible. Dès lors que tu confesses, dès lors que tu prends la décision d'abandonner, le sang te lave, le sang te purifie. Le sang de Jésus est disponible pour la purification de quelqu'un. Le sang nous justifie. Alléluia. Devant Dieu, nous sommes déclarés justes. Quand Dieu nous regarde, au travers le sang, il nous voit justes. Ça veut dire que nous pouvons collaborer avec lui. Nous pouvons parler avec lui. Nous pouvons nous approcher de lui. Il ne nous trouve pas sales. Parce que le sang a été versé. Et ce sang-là était pour nous laver. Ce sang-là était pour nous conformer à Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu ne partage jamais ses attributs avec l'homme, il y a des attributs que Dieu partage avec nous. Alléluia. Alléluia. Dieu est saint et il veut que nous soyons saints. Alléluia. Dieu est fidèle et il veut que nous soyons fidèles. Il y a des attributs que Dieu lui-même a accepté de le partager avec nous. Alléluia. Oh mon Dieu. Et le sang nous protège. Le sang nous protège. À l'exemple du sang de l'agneau appliqué sur les maisons des enfants d'Israël en Égypte pour les protéger de la mort. Le sang nous protège. Ne te sens pas en insécurité parce que le sang est là. Le sang est là. Même lorsque tu sens comme si quelque chose de mal veut t'arriver, sache que le sang est là pour te couvrir, pour te protéger. Et tu ne seras jamais à la merci de l'ennemi parce que le sang a coulé pour ta protection. Alléluia. Et voici l'impact spirituel pour la vie de croyants. L'impact spirituel du sang.
Le sang nous donne une nouvelle identité. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes plus rejetés, mais nous sommes rachetés. Non seulement rachetés, nous sommes aussi pardonnés. Non seulement pardonnés, nous sommes aussi sanctifiés. Nous avons une nouvelle identité par le sang de Jésus. Ne m'appelle plus pécheur, ne m'appelle plus esclave du péché. Le sang m'a donné une nouvelle identité. Alléluia. Amina. Nakomi moto asika. Amina. Nazali susu o nazala kite. C'est pourquoi par le sang, vous verrez un grand voleur et qui devient un prédicateur de l'évangile. Ça, c'est l'œuvre du sang. Ça, c'est l'œuvre du sang. Le sang est capable de changer la forme de quelqu'un. Le sang est capable de te nettoyer. Ne te sens pas culpabilisé parce que le sang a coulé pour ton pardon. Ne garde pas un péché en toi parce que Jésus est mort pour le péché. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà ce que tu dois faire. Reconnais d'abord que tu as péché. Deuxièmement, prends la décision de pouvoir abandonner cela, de pouvoir t'éloigner de ce mal. Et Dieu te justifiera. Dieu te justifiera. Le sang de Jésus te lavera. Le sang de Jésus nous donne accès au Père. Ayant l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Le sang nous donne accès. Quelques personnes, il faut Amen. oyo fo batu baleka na nzela na bango bango nde bamema makambo na bango epa nzambe. Mais lelo mur ya séparation, voile oyo ebanda ekopekisa, voile oyo ezalaki lokola barrière ekatani, moto nyonso akoki kosolola na nzambe, moto nyonso akoki kobenga nzambe tata à cause de l'œuvre du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le sang nous donne l'autorité spirituelle. Le sang nous donne la victoire. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang nous donne la victoire. Le sang nous donne le pouvoir, l'autorité. Et pour finir, j'ai dit que la croix est le point de rupture avec le monde. Le point de rupture, le point de séparation entre nous et le monde. Entre nous et le monde. Le point de rupture, c'est la croix. La croix nous a séparés d'avec le monde. La croix nous a éloignés du monde. La croix qui autrefois était une malédiction. La croix qui autrefois appartenait. Ceux qui le méritaient étaient les criminels. Aujourd'hui, la croix devient une fierté pour nous. La honte est changée à une fierté. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je voudrais, avec les 4 minutes qui me restent, que nous puissions le célébrer. Je ne sais pas quel était le programme prévu après chaque prédication. Mais je voudrais que nous reconnaissions la personne qui a pris notre place. La personne qui a fait la substitution. Il a pris ma place. Barabbas était dans la prison. Barabbas signifiait le fils du Père. Alors qu'il y avait un véritable fils du Père qui devait prendre la place du fils du Père. Barabbas devrait être libéré pour que le vrai fils du Père prenne sa place. Et je voudrais ce soir que nous adorions celui que nous appelons Moine en empathie. Amen. Ré.
Est-ce que les chanteurs peuvent chanter avec moi? Ça fait des années et des années que je ne chante plus. Ça fait plus de 5 ans que je ne chante plus. Je ne répète même plus. Mais je voudrais que nous chantons. Moi, en empathé. Ré. Okokisa makambo nyoso ne kulusu. On peut chanter ça tout le monde. Okokisa makambo nyoso ne kulusu. Chantons, chantons. Yaya okokisa makambo nyoso ne kulusu. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Yaya okokisa makambo nyonso ne kulusu. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Nzambe na kembo babaki elekelamu. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Nzambe monene balatisi ekoti ya nzube. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Kololo palata abotami pe na bibwele. Bonatina nangaye. Oh Yesu. L'avocat auprès du Père azangelo kwa koloba. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Mokonzi amapinga babeti na basoda. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Ah Yesu. Yeko le roi des rois balatisi ekoti ya nzube. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Ah Yesu. Ah Yesu. Mwana pate. Mwana na pate. Obongi na lokumu. Ah Yesu. Ah Yesu. Mwana pate. Mwana na pate. Olongi ya balongi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Okokisa makambo nyonso ne kulusu. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Ondima liwa ya somo ne kulusu. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Mokeli na nyonso akomi mosali ya mabaya. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Nzambe monene basambisi enekelamu. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Kino aganga ne kulusu tout est accompli. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Eli Eli lama sabachthani Yesu alelingo. Bonatina nangaye. Oh Yesu. Ah Yesu. Ah Yesu. Mwana pate. Mwana na pate. Olongi na lokumu. Ah Yesu. Ah Yesu. Mwana pate. Mwana na pate. Olongi ya balongi. Yango na ebi mwana pate. Mwana na pate. Mwana na pate. Mwana pate. Mwana na pate. Mwana na pate. Mwana na pate. Mwana na pate. Pate na Nzambe. Pate. Pate na Nzambe. Asi bisika nanga ya beka liboso na tata. Mwana na pate. Mwana na pate.
bisika auti bamonite tokande auti likolo apesani bisika ya liwa ya bato Yesu Masia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le célébrer avec des cris de joie? Alléluia. Il mérite cela. Abongina lokumu. Yesu elonga nanga. Yesu elonga nanga. Tokozonga lisusu nsima te. Kongo ezali mbokelaka. Donga ya Nzambe ebeti na mboko yo. Molongi akoti esengeli tolonga. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il les a livrés publiquement en spectacle. Pate Nanzambe. Pate Nanzambe. Size ya masan joli nanga. Elamba nanga ya kembo. Esengo ya motema nanga. Ikuke kotisi na kembo. Pate na Nzambe azwi bisika ya pasi ya bandimi. Apeto limitema. Abimisi pisoli pene ya papa. Kokomi basantu pona ye. Yonde, yonde, yonde. Yonde, mokonza bakonzi yonde, 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 elika motema yonde, 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 elengia kozala yonde, yonde. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut élever nos mains? On peut élever nos mains et commencer à célébrer cet homme qui a pris notre place. Cet homme qui s'est sacrifié pour nous. Cet homme qui a fait de nous de saints alors que nous étions de pécheurs. Est-ce que tu peux être reconnaissant ce soir et célébrer le Seigneur des Seigneurs?